Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du carton consacré aux Milwaukee Bucks. Alors aujourd'hui pour m'accompagner, comme la semaine dernière, là, les deux petits lascars qui sont devant vous, Florian Tixier et Oscar Dormois sont avec nous. Comment ça va les gars? Ça va super et toi? Eh bah très bien, nickel, j'adore cette petite intonation, tu me prends au dépourvu, j'adore Ah ça, là là. j'adore ça. Ça va au top. J'adore les rennes. C'est un de mes animaux préférés. Eh ben voilà, les rennes, Ouais, les rennes, les daims, les les cerfs, cervidés, quoi. les cerfs. Voilà, cet homme a fait allemand au lycée, il n'a pas pris LV1 Voilà. anglais. Allez les gars, pas de blabla, on part tout de suite. Milwaukee Bucks, 27, c'est le bilan des Bucks, deuxième à l'Est derrière les intouchables et injouables Boston Celtics. Florian, je commence par toi. Ils ont ce bilan qui est exceptionnel, et le pire, c'est qu'on a l'impression qu'ils forcent même pas. Bah, pour le coup, ils ont un bilan qui est vraiment pas mal du tout. Ils ont le deuxième meilleur bilan de la NBA. Et ce qui est fou, c'est qu'ils font un départ monstrueux dans la saison. Et Ouais. en fait, il y a eu une énorme pause parce que c'est normal. Après, le rythme s'installe, etc. T'es un peu moins envie de jouer, etc. Et là, ils sont repartis avec une marche en avant. Mm. On a une équipe, c'est le rythme d'un champion C'est NBA. sûr. Ils connaissent parfaitement la saison, comment ça se passe, etc. Même avec des blessés, ça leur pose pas de soucis. C'est un groupe qui se connaît par cœur, c'est un coach qui les connaît par cœur. Ils ont tous les ingrédients d'un champion NBA, ils ont tous les ingrédients pour rouler sur la saison régulière et les playoffs. Ils ont une ultra star, une défense de fer menée par un, voire trois défenseurs de l'année. On arrive, Quatre peut-être, donc on on va y arrive. revenir. Mais des scores d'isolation dans tous les sens. Un possible sixième homme de l'année avec Bobby Portis qui, Il est trop avec fort. sa tête de fou là, Ah mais il est beaucoup débarque trop lourd, fort. Un très très bon coaching. hein. Et on attend encore une fois un All-Star qui vient à peine de revenir Ouais. Et avec oui. Chris Middleton. Mais même en dehors de Chris Middleton, il y a quand même deux autres All-Stars, lieutenant Giannis, qui sont là, avec Jrue Holiday et Brook Lopez, qui font, je pense, les deux leur meilleure saison de leur carrière. Peut-être pas dans les chiffres, mais sur le Pour terrain, c'est des l'impact. leaders d'intensité, c'est des lieutenants, c'est des vétérans qui sont absolument monstrueux. On va revenir sur Brook Lopez juste après, mais pour dire un petit mot sur Jrue Holiday, qui est un joueur que j'adore. 19 points, 7 passes, 5 rebonds, en étant peut-être le meilleur défenseur extérieur de la C'est ligue. affolant. Je sais qu'on n'en parle pas. Je pense qu'on fera un podcast dessus à l'horizon, mais Ouais. Jrue Holiday pour moi est un All-Star Ah, mais assez tous les jours. peut-être indiscutable cette année parce qu'il est absolument monstrueux dans ce shot making. Je l'ai jamais vu faire ça. Donc bravo les Bucks, ça va cruiser pendant toute la saison et il y a moyen que ça reste même pas deuxième à l'est. Ça va se battre avec les Boston Celtics Ah jusqu'au oui, bout. ça va se battre clairement. Oscar, un petit mot sur ce début de saison des Bucks. Florian l'a très bien dit. C'est voilà, l'équipe se connaît par cœur. L'équipe, je crois, il me semble que c'est la moyenne d'âge la plus élevée de toute la ligue. Donc c'est des mecs qui ont de l'expérience, ils jouent ensemble depuis des années, ils ont été champions ensemble. Et le pire, c'est que Chris Middleton, il a presque pas joué quoi. Donc tu te dis, t'as un All-Star qui est encore sur le, qui vient de revenir, mais qui préchauffe encore. Et tu te dis, mais cette équipe on a tellement sous le pied encore finalement. Chris Middleton n'a pas joué et sur les 7 défaites, il y en a certaines où des joueurs ont été mis au repos. Giannis a été mis au repos. Il y a certains matchs où même aucun de Brook Lopez, Jrue Holiday ni Giannis ne joue. Donc c'est dire quand même que sur les 27, bon, on peut nuancer, on peut se dire est-ce qu'ils auraient pu être au même endroit que Boston aujourd'hui. Ouais, ils forcent même pas. C'est le genre de saison où tu te dis bah on attend les playoffs, on attend Ah juste oui, là c'est bon. les vrais trucs. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tu sens qu'ils sont revanchards, qu'ils se disent Mm. ok, l'année dernière on a perdu contre Boston, mais cette année on va revenir et vous allez voir. Middleton il va revenir tranquillement. Après ces derniers matchs c'était pas mal. Il revient on va Tranquille. dire dans son petit scoring, il retrouve ses shoots. Giannis, on commence un peu à le prendre pour acquis, hein, On va reparler un peu 31-11, de Yanis parce que 31-11-5 quand même, hein, le bonhomme. C'était très fort, surtout que petit à petit, il essaye un peu de s'écarter euh, on va dire, de la peinture. Il essaye de plus écarter, jouer la passe, comment ça s'appelle, à 3 points, de faire plus de mouvements de balle. Et Giroud, vous en avez parlé, il est en 19-5-7. Il est excellent dans tous les aspects du jeu. Il fait son boulot. C'est un vrai lieutenant, le mec. Surtout qu'il y a une vraie alliance entre toute l'équipe de se dire, ils forment qu'un en fait. C'est tous les mecs veulent la même chose, c'est gagner et ils se donnent des deux côtés du terrain. Ça défend fort, ça attaque, ça laisse rien au hasard. C'est vraiment bon et ouais, c'est comme les dernières saisons en fait. ouais. C'est les box des dernières saisons, c'est que ça rigole pas et ça y va quoi.
Bah, il n'y a pas vraiment de surprise au final, on s'y attendait, hein, ce début de saison des Bucks. Alors ce début de saison exceptionnel, il est notamment dû à une défense de fer, c'est tout simplement la meilleure défense de NBA, Florian. Alors on savait que le roster était excellent collectivement, t'as Giannis Antetokounmpo qui est un défenseur hallucinant, qui est capable de défendre quasiment tous les postes. T'as Jrue Holiday sur les extérieurs, c'est une plaie absolue à attaquer, et surtout, il y a Monsieur Brook Lopez qui est actuellement meilleur contreur de NBA déjà pour commencer, et qui est surtout en tête du ladder de la NBA pour le titre de Depoy. Alors si on m'avait dit un jour, quand on voyait le Brook Lopez des Brooklyn Nets, que cet homme-là serait le grand favori pour le titre de Depoy, on aurait bien rigolé. Bah, c'est vrai que les Bucks aujourd'hui, c'est deuxième meilleure défense en pur, première en rating, Ouais, derrière les Cavs qui jouaient sans Darius Garland. Donc j'adore Darius Garland, mais pour défendre, ça aide. Et en fait, les Bucks avec Chris Middleton et Joe Ingles, je pense que ça va être top 1 en pur, en défense, en pur et en rating à la fin de la saison. C'est quasiment acté. Pour revenir, bon, on connaît les qualités défensives de Jrue Holiday, on connaît les qualités défensives de Giannis Antetokounmpo, etc. Pour un peu axer le débat sur Brook Lopez est un monstre défensif, comme j'ai rarement vu pour ce type de calibre corporel, si je puis dire, mmh, parce que c'est une montagne. oui, Je connais personne en NBA aujourd'hui qui défend mieux le périmètre et le drop que Brook Lopez le fait, peut-être à part Anthony Davis et Rudy Gobert, peut-être. Mais on est sur ce calibre-là de mec. Cette association de ne faire aucune erreur, il saute pas, il fait très peu de fautes, une mobilité de pied qui, pour une montagne, c'est c'est pas hallucinant. normal. Et en permanence, être capable de défendre son cercle avec ce timing de contre. Ouais, il a 2,9, 3 contre de moyenne. Ouais, c'est À ça. part Rudy, personne n'influe sur la trajectoire des tirs, même sans défendre, même sans contrer le tir, personne ne le fait avec la qualité de Brook Lopez. Ça permet trois choses quand on regarde les matchs des Bucks. Premièrement, avoir un mec comme ça derrière soi, ça permet une agressivité sur le porteur de balle qui est hallucinante. Et quand tu as un défenseur point of attack, ce qu'on appelle des créateurs de chaos comme Javon Carter et Jrue Holiday, qui sont des playmakers défensifs de premier plan, bonjour les deux là, bonjour les harceleurs de cours d'école. Quoi. Ils te mordent le mollet, ils te lâchent plus pendant 48 minutes. C'est un enfer. Deuxième chose, ça te permet une protection de la ligne à 3 points. L'an dernier, les Bucks avaient pris le parti de laisser beaucoup les équipes tirer à 3 points et de fermer la raquette. Sauf qu'en fait, une telle masterclass défensive de Brook Lopez permet aux extérieurs de lockdown la ligne à 3 points et ça explique ces chiffres défensifs hallucinants. Et enfin, le truc le plus important pour moi, c'est la complémentarité avec Giannis Antetokounmpo. Ça permet de faire jouer Giannis, ce que moi j'appelle et ce que beaucoup appellent comme un libéral. Mm. C'est-à-dire que Giannis Antetokounmpo a une position défensive qui est assez unique. C'est-à-dire qu'il ne défend pas quelqu'un, il défend une zone. Ouais. Et la zone, c'est un quart, voire un demi-terrain. Giannis Antetokounmpo, grâce à sa mobilité et grâce au fait que Brook Lopez défende le cercle, peut combler des espaces qui sont monstrueux. Et en fait, ça permet d'avoir trois défenseurs extérieurs qui défendent la ligne de 3 points. Brook Lopez qui défend vraiment les 2 mètres autour de la raquette. Giannis Antetokounmpo défend tout le reste. Et c'est un système défensif qui est assez dur, qui est complètement impossible à mettre en place, à part si tu as ce genre d'effectif-là. Et ça permet des chiffres défensifs qui sont top et d'avoir un potentiel défenseur de l'année en Brook Lopez. Et puis voilà, c'est aussi un peu cohérent quand tu regardes, on parlait de l'expérience de l'équipe, ça fait des années qu'ils jouent ensemble maintenant. Voilà, pouvoir mettre en place ce genre de système défensif, c'est aussi cohérent avec ça. Oscar, on a fait le tour, hein, je pense, sur Brook Lopez. Un petit mot quand même sur ce joueur qui est quand même assez impressionnant. Puis on se dit, alors moi, si je devais attaquer sur les Bucks un soir de décembre, tu te dis quand même, alors déjà, tu te bouges Jrue Holiday et Javon Carter sur les exters. Si par miracle, t'arrives à créer un décalage, derrière, faut que tu te manges Giannis et Brook Lopez, c'est un enfer. Ouais, et surtout que c'est un truc collectif, parce que Ouais. ce genre de truc, tu peux avoir un Brook Lopez dans ton effectif et qui marche pas aussi bien. Tu peux avoir tous ces joueurs-là et que ça marche pas aussi bien, mais là, c'est un truc collectif. C'est qu'il y a une vraie communication, que chacun se parle, qu'il y a rien qui est laissé au hasard. C'est d'ailleurs l'équipe qui prend le plus de rebonds par match et surtout le plus de rebonds défensifs. C'est qu'il n'y a pas de seconde chance. Soit tu arrives à marquer, soit tu peux repartir directement en défense. Il y aura pas d'autre option. Non, il réussit super bien là-dessus. Et Brook Lopez, il se laisse jamais prendre. Il est toujours concentré. Et même, en fait, même s'il saute sur une feinte, t'as Giannis derrière qui va aller corriger le truc. Il n'y a pas de souci. C'est chacun répond à l'autre. Ça marche super bien. Et en fait, non, comme vous dites, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est pas... toutes les équipes, même en ayant ces joueurs-là, ne peuvent pas se dire est-ce qu'on aurait cette défense. C'est que c'est un vrai truc d'équipe. Et surtout que sur le banc, ça répond. Bobby Portis, quand il rentre, il le fait pareil. Grayson Allen aussi est très bon là-dedans, tu vois. Ou Pat Connaughton. C'est des mecs qui vont arriver, qui vont apporter leur truc.
Non, c'est excellent et c'est le genre de truc qui fait peur, je pense, au reste de la ligue. Et on a parlé de défense, un petit mot pour Yanis, rapidement quand même, il va falloir qu'on en glisse un. Flo, Yanis, il est injouable en défense, il est intenable en attaque. J'ai rarement vu un joueur aussi dominant physiquement, aussi dominant tout simplement. Le mec, tu le vois en attaque, bah, ça donne 31 points de moyenne et personne n'arrive à arrêter Yanis Antetokounmpo. Bah, je vais faire rapide parce que bon, On connaît tous on Yanis. sait qui est Giannis Antetokounmpo, mais ça y est, ça fait plusieurs années qu'on fantasme pardon, sur ce que sera Giannis à son prime. Je pense qu'il est en train d'y rentrer. Il est complètement en pleine possession de ses moyens techniques et physiques. Physique, on le savait, technique. En fait, il a atteint une telle intelligence sur le terrain, une telle intelligence de son jeu que sa domination technique est en train d'égaler sa domination physique. Donc, c'est pas normal. C'est, enfin, il a une telle connaissance de son jeu et ce qu'il sait faire aujourd'hui c'est complètement fou. On a toujours ce fantasme de Yanis qui shoot à 3 points, etc. On s'en fout. Franchement, je m'en tape que Yanis shoot à 3 points. Et en plus, Euh, il peut le faire au final. Hein, Et ouais, il le fait, hein, il les mais tente, en il a fait, une confiance. Hein. c'est pas si important. Ouais, je te voilà. jure, non, Le mais fait qu'il les tente, c'est déjà super important. Ses tirs à mi-distance sont efficaces. Ses long two, là, ils ils sont sont bien. vraiment efficaces. Son jeu de haut panier, et pas seulement en face-up, parce qu'en face-up, il est inarrêtable, d'accord, mais son jeu de haut panier est Il respecté. est Il a un bien. petit turnaround jump shot, Ouais, ouais, il a un petit fadeaway à zéro un petit là. fadeaway qui est vraiment solide. En fait, il est tellement long que le mec, il peut prendre son temps, il n'y a aucun souci. Il le met. Plus ce playmaking depuis le poste haut, etc., ça resserre les défenses. Donc lui, il peut totalement dominer physiquement. Tout ça sans son créateur et shooter principal qui est Chris Middleton. Donc ouais, bah pour conclure, Jason Tatum peut vraiment avoir peur pour son titre de MVP parce il a un grec, il a un bouc qui pousse derrière, c'est pas normal. Hein. J'ai une question, les gars. Bon, je l'improvise un peu là. Est-ce que sur transition, il y a un meilleur joueur que Giannis Antetokounmpo aujourd'hui en NBA? Tu ne peux pas Par son l'arrêter. dribble, non. Tu ne peux pas l'arrêter. Il y a une action comme ça contre les Warriors où ils essayent de défendre, mais en restant dos à lui. Et en fait, vu sa capacité à pouvoir dribbler, pouvoir se contrôler aussi son corps, parce que c'est un vrai truc hein, de pouvoir contrôler son corps, de pouvoir faire ce qu'il fait avec ses mensurations physiques, tu ne peux pas. Genre, si tu veux le défendre, il faut que tu mettes 2 jours sur lui pour au moins l'arrêter. Et le mec peut te dribbler, t'emmener où il veut, et après juste te dunker sur la gueule sans souci, tu vois. Et si c'est pas Et lui, et bah t'es obligé de faire faute sur lui. Et après, lui, il a juste à kick out. Et à kick out, Après, t'as un Brook Lopez à 40% à 3 points qui va juste, va juste le mettre, tu vois. Et en plus, le mec commence ses doubles pas, ses dunks à partir de la ligne 3 points en fait. Donc t'es mort parce que son rebond, en 2 prises de dribble, il commence son appui. Donc tu ne peux pas défendre. c'est n'importe quoi là-bas. On enregistre le jeudi 15 décembre, hein, donc le bilan de 27, c'est bien au jeudi 15 décembre pour vous qui nous écoutez ou nous regardez. Mais dimanche dernier, là, ils ont joué contre les Rockets. Bon, les Rockets ont fini par gagner. Mais dès le début du match, il y a une séquence en transition. Yanis part tout seul. Et je crois que c'est Jalen Green, il y a Jabari Smith et il doit y avoir Alperen Sengun qui couvre bien la contre-attaque et qui referme bien l'axe. Et là, tu te dis, bah c'est bon, la défense a fait le repli. L'autre, il y va tout droit. Il leur arrache le cercle. Et le poster, tu vois la photo, le ralenti, c'est n'importe quoi. Ce mec est intenable. Ce Il mec en est... met un sur. Il met la même action sur Kevin Looney il y a 2 jours. Non, non, Là. mais c'est n'importe quoi. À tous les matchs, tous les matchs, il nous la sort cette action de partir tout seul en transition et juste Mm. d'exterminer la défense. C'est n'importe quoi. Bon les gars, on va conclure ce podcast sur les Bucks. Oscar, un petit mot. On a parlé légèrement des Celtics. À part les Celtics, honnêtement, qui peut battre les Bucks à l'est? Personne au final. Au final, personne, et on peut même, je pense, l'étendre à la Ligue. Ah, clairement. Parce qu'aujourd'hui, Boston et les Bucks sont incroyablement forts. L'un en attaque, l'autre en défense. Les deux sont un peu le yin et le yang. Ils se répondent. C'est excellemment fort. Ça se demandait, ouais, quelle équipe peut vraiment le battre et ils font peur, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va Ah, arriver Qu'est-ce qui va arriver Et comme je vous le disais un peu en off, est-ce qu'il y a une meilleure raquette défensive que les Bucks en ce moment. Ou même, parce que là, ils sont deuxième meilleure défense, mais une meilleure raquette que la Giannis Brook Lopez. Parce bah, que Brook Lopez, on a beaucoup parlé de sa défense, mais en attaque aussi. il Quand est le shoot précieux. Hein. commence à rentrer, putain, ça fait chier. Hein. Il est Ouais, mais précieux. même pas que le shoot, c'est-à-dire que même quand Yanis n'est pas sur le terrain, leur système, c'est. T'as vraiment un système où Brook Lopez joue avec des débutants à côté de lui et tu lui donnes la balle au poste. Brook Lopez, Brooklyn Nets et il les écrase. C'est Ah. n'importe quoi. Donc Non, mais ça se demandait, vraiment. ouais, il y a personne aujourd'hui qui fait peur aux Bucks. Boston peut, il peut se dire, ouais, bah, on va vous Attention, regarder droit Boston. dans Hein, les quand même. yeux, mais
On attend l'affrontement. On attend un peu cette Une petite conférence de finale, une petite finale de conf Boston-Milwaukee, là, moi je cracherai pas dessus, les gars. comme l'année dernière. Bah, en Ouais. fait, moi, je vais être provocateur, mais aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a seuls les Celtics peuvent les battre. Aujourd'hui. Sauf que demain, c'est les Bucks, les mêmes Bucks, mais avec Middleton et Joe Ingles. Non, c'est une dinguerie. Donc moi, je vais être Oh, non, provocateur, mais demain, personne ne peut battre les Bucks, tout simplement. C'est-à-dire que les Bucks, la même équipe, hein, sans Joe Ingles et sans Middleton, ça emmène ces Celtics-là en 7 matchs l'an dernier. C'est n'importe quoi. On sous-estime beaucoup trop l'apport que peut avoir Joe Ingles sur ces équipes. Les Bucks, c'est la 23e équipe au niveau des points marqués sur son banc. Le banc est cool, mais le banc marque pas beaucoup. Joe Ingles, plus une prise de confiance de Javon Carter, plus des longues minutes contre des bancs de Jrue Holiday, Bobby Portis, Chris Middleton, etc. Mon Dieu, mais quelle boucherie, quoi. Mais quelle boucherie. ça va être n'importe Parce quoi. qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'à l'ouest, pour vous dire le top 5, donc c'est Pelicans, Memphis, Nuggets, les Blazers et les Suns. On est d'accord qu'aucun Aucune équipe ne les prend. ne les prend. Ouais, je pense parce que quel joueur peut mieux défendre sur Nikola Jokic que Brook Lopez aujourd'hui, quoi. Pas Et grand monde. il est trop intelligent. Pas grand monde. C'est le joueur qui peut le plus se rapprocher. Est-ce que Zion peut bouger le gros Brook Lopez? Je ne sais pas. Non, mais c'est Ouais, des, c'est un peu ça. Ouais. c'est des match-ups intéressants. Ce serait bien de débattre de ce genre de choses. C'est des petits match-ups comme ça qui sont sympas. C'est sympa de se poser les questions en tout cas. Bon, les gars, merci beaucoup pour vos analyses. Comme toujours, c'était très pertinent et c'était un plaisir de discuter avec vous. Vous qui nous écoutez ou nous regardez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du début de saison des Bucks. Bon, je me doute bien que vous en pensez plutôt que du bien, hein, parce que c'est difficile d'en penser du mal. On sera un plaisir de répondre à toutes vos questions en commentaire. Puis on se retrouve à la prochaine.